Seigneur, laisse-nous remettre toute la gloire, l'honneur, l'adoration, car tu en es dit. La louange. Tiens, toi le rocher des âges, toi le Seigneur des seigneurs, toi le témoin fidèle. Seigneur, merci. Nous t'acclamons car tu es présent au milieu de nous. Tu es présent, tu es présent, tu es présent. Alléluia, merci. La Bible déclare, tu leur envoya ta parole et ta parole est guérie. Laisse maintenant que ta parole guérisse nos cœurs, transforme nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez nous aider à saluer celui qui est à côté de vous? Dites-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si les autres attendent le culte du soir. Il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons nos deux cultes. Alors, nous bénissons Dieu pour une semaine extraordinaire que nous avons passée avec les sœurs. Je dis, vous les frères qui avez manqué, vous ne savez pas ce que vous avez manqué. Parce qu'il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois. Il y a des grâces qui ne reviennent pas deux fois. Lorsque Dieu a envoyé ce servante, c'était pour une grande bénédiction. Alors, toutes nos remerciements à toutes les mamans, à Maman Bijou, Maman Nelly et toutes leurs équipes. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail qui a été fait. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment, que toutes les sœurs soient bénies au nom de Jésus. J'ai vu une forte mobilisation et j'ai béni Dieu pour ça. Je dis, quand les gens comprennent qu'ils doivent servir Dieu, déjà ça devient un grand pas pour leur bénédiction sur cette terre et dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. En tant que pasteur, je ne peux que réjouir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse aussi toute l'église parce que vous êtes en train de voir que la charpente est déjà au-dessus. Je crois que d'ici mardi, on va commencer à mettre le tôle. Et nous bénissons Dieu pour tous vos sacrifices. Que le Dieu très haut vous bénisse abondamment. Alors ce matin, je voudrais parler de 3 puissants actes du Saint-Esprit et leur but. 3 puissants actes du Saint-Esprit et leur but. Alors nous allons lire en sautant ça et là. Je voudrais que la technique soit tellement rapide. Notez ça, Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. Et vous allez aller au chapitre 4, le 1er, le 14e, le 18e verset jusqu'au 20e. Et ensuite, nous allons lire Jean chapitre 16, le verset 7. C'est le verset 7 qui nous intéresse, mais vous pouvez lire jusqu'au 14e verset. Est-ce qu'on peut y aller? Luc 3, le verset 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, vint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit
désert. Jésus rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut me changer le micro? Jésus rempli du Saint-Esprit revint du désert, revint du Jourdain, et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jean chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quelqu'un peut dire Amen? Je disais que j'étais en train de parler de 3 puissants actes du Saint-Esprit et leur but. Vous savez, Jésus, lorsqu'il doit parler de la venue du Saint-Esprit, il dit aux disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Il montre que recevoir le Saint-Esprit était un grand avantage pour tout enfant de Dieu. Marcher sous la direction de l'Esprit, être revêtu de la puissance, recevoir son onction, était un grand avantage pour tout enfant de Dieu. C'est-à-dire, manquer cela, c'est comme si tu manquais quelque chose de très important. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'Église est devenue faible et les gens sont faibles parce que leur priorité, leur but, leur recherche de Dieu a été tournée vers autre chose. J'ai entendu des gens qui posaient des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus, on ne vit plus ce que nous étions en train de vivre autrefois? Nous ne voyons plus ce que Dieu était en train de faire autrefois. Alors, ma réponse est simple. Ma réponse est celle-ci. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher lorsque vous êtes devant Dieu? Lorsque vous êtes dans l'église? Lorsque vous êtes en prière? Lorsque vous venez le dimanche comme ceci? Quel est le but de votre recherche? Qu'est-ce que vous cherchez réellement? Parce que c'est ce que vous cherchez que vous finissez par trouver. Or, il y a des choses, quand tu les trouves, ça ne change rien d'autre à part la chose que tu as trouvée. Mais il y a des choses, quand tu les as trouvées, ça change tout le reste de ta vie. Nous ne voyons plus ce que nous voyions hier parce que ce que nous cherchons n'est pas ce que les autres ont cherché hier. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Nous sommes en train de chercher, nous cherchons à voir ce que les autres ont vécu hier sans pour autant chercher ce que les autres ont cherché hier. Dites amen que j'avance. Écoutez-moi bien aimé. Jésus dit aux disciples, il dit, c'est vrai, c'est un avantage que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Il dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il parle de la puissance que l'on devait recevoir lorsque le Saint-Esprit devait venir sur nous. En d'autres termes, le Saint-Esprit était un don à l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas un don au monde. Parce que Dieu a 2 dons très importants qui, quand lui-même le donne, il le sent qu'il a donné quelque chose. S'il te donne l'argent, ça ne coûte rien à Dieu. S'il te donne l'élévation, ça ne coûte rien à Dieu.
S'il te donne la grandeur, ça ne coûte rien à Dieu. Mais Dieu a deux dons majeurs. Quand il l'a donné, il sait qu'il a tout donné. Le premier don, c'est son Fils. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et l'apôtre Paul parle, il dit ceci, si Dieu ne nous a pas privé son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire, lorsqu'il t'a donné son Fils, il t'a tout donné. Ça, c'est le premier don de Dieu. Le deuxième don de Dieu, qui, quand Dieu le donne, il sent réellement qu'il a donné quelque chose de très important, c'est son esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don de Dieu. Quand il le donne, c'est quelque chose de grand. Le Père, quand il donne son esprit, c'est quelque chose de grand qu'il t'a donné. Et on l'appelle même l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sait que c'est quelque chose de très grand qui ne peut être comparé à quoi que ce soit. Mais la différence entre ces deux dons, le premier est donné au monde, mais le second est donné à l'Église. C'est-à-dire le premier, c'est son Fils, il l'a donné au monde. Mais le deuxième, c'est son esprit qu'il a donné à son Église. En d'autres termes, l'Église est l'entité la plus privilégiée parce qu'elle a reçu tous les deux dons. Il a reçu le Fils, elle a reçu le Fils et elle a reçu l'Esprit. On est ensemble? On est ensemble. Alors, le problème c'est quoi? Le problème est que notre victoire et notre vie glorieuse commence lorsque l'on comprend la valeur, la profondeur du don reçu. Je répète ça pour celui qui est à côté de toi. Je disais, ta victoire, ton impact, ton efficacité, ta puissance commence lorsque tu comprends la valeur, l'importance, l'efficacité, le but même du don que tu as reçu. Savez-vous, si tu as un téléphone entre tes mains et que tu as le numéro de quelqu'un dont tu sais que si je l'appelle, il peut résoudre tous mes problèmes. Mais si tu ne sais pas utiliser le téléphone qu'il y a dans ta main, ça veut dire tu auras le numéro dedans, tu auras le téléphone dedans, tu auras le contact de la personne. Et la personne sera en train d'entendre ton appel et toi tu seras incapable d'appeler. J'ai vu des fois des grands-mères appeler leurs enfants, ils disent appelle tel, parce que je ne sais pas utiliser cette histoire. Et pourtant, l'appareil qu'il a entre ses mains, c'est quelque chose qui peut lui permettre d'entrer en contact avec ceux qui sont loin. De même, lorsque tu ignores ce que le Saint-Esprit est capable de faire, est capable d'apporter dans ta vie, est capable de réaliser dans ta vie, tu vas croire que le Saint-Esprit, c'est juste quelque chose, c'est une force, comme certains le disent, c'est une force. Le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. C'est une personne qui est venue afin de t'aider, afin de t'accompagner. On l'appelle le consolateur. Dans les textes originaux, on dit le paraclet, c'est-à-dire l'aide. C'est lui qui doit nous aider. Imaginez-vous, tu as quelqu'un qui est destiné à t'aider, même dans le moindre détail, qui est à côté de toi, mais que tu négliges. C'est-à-dire son aide ne sera pas possible. J'ai vu des couples. La Bible dit,
C'est Dieu qui parle, il dit, je te ferai une aide semblable. C'est-à-dire, la femme, c'est une aide. Mais j'ai entendu des couples où la femme dit, papa, ça ne sert à rien, parce qu'il n'entend jamais. Même quand tu veux l'aider, il fait seulement ce qu'il veut. C'est-à-dire, la présence de la personne à côté ne sert plus à rien. C'est de cette même manière que les uns et les autres se comportent par rapport à cette aide qui nous a été envoyée. Par rapport à cette personne qui nous a été envoyée, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alors écoutez-moi. L'importance du Saint-Esprit est que lorsque vous voyez toute la vie de Jésus-Christ, tout sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Il est né par l'intervention du Saint-Esprit. Lorsqu'il doit commencer son ministère, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Lorsqu'il doit résister au diable, la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il doit commencer son action, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance. Et lui-même, quand il se tient pour la première fois à la chair, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et vous voyez que toute la vie de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre le dit au chapitre 10 des Actes des Apôtres, le verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est-à-dire, si vous avez vu dans le ministère de Jésus, les délivrances se faire, les guérisons se faire, le bien, le pain être multiplié, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit qu'il avait oint de force et de puissance. Alors imaginez-vous une telle personne être présent dans votre vie, être envoyé dans votre vie, et que vous ne savez pas pourquoi il est là. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait dans votre vie. Vous ne savez pas quoi faire avec lui. Alors comme il est un gentleman, il ne forcera pas la relation. Il ne forcera pas les choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'était. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen qu'on avance? Alors le Saint-Esprit fait beaucoup dans la vie d'un homme et dans son église. Et voici les quelques actes importants du Saint-Esprit. Et quel est le but? Qu'est-ce qui arrive lorsque ces actes sont opérés par le Saint-Esprit? Le premier acte, c'est l'acte de la régénération. L'acte de la régénération. J'aimerais expliquer ça tout simplement. Lorsque Dieu crée l'homme, il souffle dans il le fait avec la terre, et puis il souffle dans cet homme, et la Bible dit l'homme est devenu une âme vivante. Et si je peux aller plus loin, l'homme, lorsque Dieu le crée, il a trois parties. Je ne vais pas entrer dans toutes ces discussions théologiques de deux ou de trois. Alors, l'homme a trois parties, c'est-à-dire il a l'esprit, il a une âme et il a un corps. Alors, lorsque Dieu le crée ainsi, l'esprit, c'est la partie qui permettait à ce que l'homme soit en communion avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Nous dit Jean chapitre 4. Dieu est esprit.
Et Jean va plus loin, il dit, il faut que ceux qui s'approchent de lui, ceux qui l'adorent plutôt en esprit et en vérité. Alors, lorsque l'homme, Dieu le crée ainsi, l'homme va désobéir à Dieu. Et Dieu avait promis en disant, le jour où tu me désobéiras en mangeant ce fruit, tu mourras. C'est ce jour-là, lorsque l'homme a mangé, c'est ce jour-là que l'homme meurt. En d'autres termes, l'homme a commencé à vivre, mais tout en étant mort dans son esprit. On est ensemble? Et Dieu, dans son amour, Dieu va envoyer son Fils unique. Et le Fils, quand il est venu, le Fils a amené la parole. Parce qu'il était la parole. Parce que cet acte de régénération, elle se produit par deux éléments qui sont, c'est-à-dire la parole qui est comme une semence qui est mise dans l'esprit de l'homme, et elle se produit également par le Saint-Esprit qui souffle une nouvelle vie. Alors lorsque Christ vient, le Seigneur va mourir à la croix. Et la Bible dit, quiconque croit en lui sera sauvé. Et Jésus dit lui-même, il dit, celui qui croira en moi ne mourra pas. En d'autres termes, celui qui croit en Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit vient dans son esprit, vivifie son esprit. Le Saint-Esprit vient dans son esprit, il souffle une nouvelle vie comme au début. Ainsi l'homme devient un esprit vivant. En d'autres termes, le païen qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru, parce qu'ils n'ont pas cru, ces païens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et comme ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, c'est-à-dire ils sont morts. Lorsque quelqu'un est païen, lorsque quelqu'un n'a pas cru en Jésus, quel que soit ce qu'il a, il peut avoir des avions, il peut avoir des grands villas, il peut avoir le monde entier, il peut avoir 1000 milliards de dollars. Mais comme il n'a pas Christ, c'est un mort. Quoi qu'il puisse faire, c'est un mort. Et la mort la plus dangereuse, c'est la mort lorsque tu seras jeté dans le feu éternel. Parce que là, c'est fini pour toi. Parce qu'il n'y a pas d'excuse pour celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient dans ton esprit, il vient, il donne une nouvelle vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque cette vie nouvelle s'installe en toi, tu deviens une nouvelle créature. Et l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont venues nouvelles. Tu n'es pas quelqu'un, tu ne deviens pas quelqu'un qu'on a modifié, mais tu deviens quelqu'un qui a été recréé. C'est-à-dire le Samson d'hier n'est pas le Samson d'aujourd'hui. Parce que le Samson d'aujourd'hui a donné sa vie à Christ et le Saint-Esprit est venu, il a donné une nouvelle vie, il a rendu ma vie et il a fait une nouvelle créature. Si la personne te dit, je te connais, tu étais pécheresse, tu dis, cette personne-là est déjà morte. Parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. À cause de quoi? Du Saint-Esprit qui a régénéré mon esprit. Et la beauté de ça, c'est que tous les autres que vous connaissez, occultes, satanistes, tout ça, toutes ces personnes-là,
Tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'on les attribue des esprits démoniaques pour essayer de leur donner une certaine capacité de faire certaines choses. Mais en réalité, ils sont morts. Mais toi et moi, le fait que nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons été régénérés. Et nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est ce qui fait que, même si quelqu'un est au 33e niveau de telle loge, je ne sais quoi, il est plus petit que toi. Jésus le dit. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Il est le plus grand, pourquoi? Parce qu'il est parmi ceux-là qui ont vu le Messie. Il est celui-là qui lui ont rendu témoignage et qui a eu la révélation avant. Il dit non, tu le baptiseras, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre. Il est le plus grand. Mais Jésus dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, même celui qui croit aujourd'hui en Jésus-Christ est plus grand que celui qui a déjà fait 10 ans dans les sciences occultes. Voilà pourquoi tu dois avoir l'assurance de ce que tu es réellement en Christ. De ce que le Saint-Esprit a fait en toi. Tu n'es pas l'ancienne créature que tu étais. Mais tu es devenu une nouvelle créature par la sémence de la parole et par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier acte puissant qui s'est passé en toi, que le Saint-Esprit a fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est ce qui fait que lorsque quelqu'un reçoit, je me rappelle un jour, mon père, paix à son âme, il est déjà parti auprès du Seigneur. C'était parmi des gens qui, quand il venait, un jour il nous a trouvés en train de partager la parole de Dieu. Il s'écrie, il dit, je suis Pharaon. Je suis là pour vous persécuter. Et puis un jour, pendant que il m'a trouvé tellement j'étais consacré au Seigneur, il me dit, je n'aime pas les chrétiens chez moi, il m'a chassé de chez lui. Mais on a continué à prier pour lui, On le voyait toujours avec la Bible. Mais il lisait la Bible pour contredire ce qu'il y avait la Bible. Non pas parce qu'il voulait croire. Alors un jour, le Seigneur va le rencontrer. Il rencontre le Seigneur. Alors je suis allé le voir, je le trouve avec la Bible. Et puis il me dit, comme il est même appelé homonyme, pourquoi tu me cachais ces choses? J'ai dit quelle chose? Il dit ce qu'il y a dans ces livres. J'ai dit mais tu as toujours lu. Il dit non. Ce que je lis ici, je n'ai jamais lu. Savez-vous ce qui s'est passé? Le voile qui était sur lui, qui était sur son esprit, est tombé lorsque le Saint-Esprit a régénéré son esprit. Il est devenu une nouvelle créature lorsqu'il lisait la parole de Dieu. La parole n'avait plus la même portée. Je suis venu dire à quelqu'un, tu joues encore avec les choses de Dieu parce que quelque chose ne s'est pas encore passé en toi. Et ceci est un acte souverain de Dieu qui arrive lorsque tu crois, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première chose que le Saint-Esprit fait. Parce qu'il prend ta vie, il la régénère et puis il te prend, il te sanctifie. C'est-à-dire, il te met à part. Tel que tu es là, tu es quelqu'un de mis à part. Tu es mis à part par le Seigneur pour que tu sois la propriété du Seigneur lui-même.
personne n'a le droit de mettre la main sur toi. Personne n'a le droit de te détruire. Parce que la vie qui est en toi, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Et cette vie est une vie exceptionnelle, est une vie de joie, est une vie de paix, est une vie d'élévation, est une vie de grandeur. C'est une vie que le Saint-Esprit dépose en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quel acte puissant. Le deuxième acte que le Saint-Esprit fait, et nous le voyons dans la vie de Jésus, c'est la plénitude. Il remplit. Le Saint-Esprit te remplit. Nous voyons Jésus, il dit le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est vrai, il est né de l'Esprit. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il était rempli du Saint-Esprit. Et il a été conduit par le Saint-Esprit au désert. Et quand je regarde la vie des disciples, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble unis. Et le Saint-Esprit est descendu. Et ce jour-là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Waouh! Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et lorsque nous arrivons au chapitre 4 des Actes des Apôtres, on dit les disciples étaient réunis à cause de la persécution. Ils ont commencé à prier. Après avoir prié, pendant qu'ils priaient, la Bible dit, les lieux où ils étaient tremblants. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Regardez. Ce que le Saint-Esprit fait, c'est que lorsqu'il vient sur toi, le premier acte, c'est l'acte où il donne la vie à ton esprit. Mais le deuxième acte, c'est qu'il commence à travailler pour te remplir. C'est-à-dire, il doit te remplir. Waouh! Je n'ai pas un verre ici, j'allais donner une illustration. Quel est le but pour lequel le Saint-Esprit doit te remplir? Et pourquoi tu dois désirer cette plénitude? La première raison, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient et te remplit, parce que c'est un acte qui se passe à l'intérieur, il remplit dedans. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a des actes dans et sur. Alors, lorsqu'il est dans, il est en train d'agir en toi. Cet acte-là de te remplir a une importance très capitale. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, il a un objectif. Te rendre capable de reproduire la vie de Christ et le caractère de Jésus. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit te remplit, il vise la production de la vie de Christ en toi. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des chrétiens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ce qui fait que leur caractère, leur vie ne reflète pas la vie de Christ. Parce que ce que l'Esprit de Dieu poursuit n'est pas d'abord l'argent que tu dois avoir, n'est pas la victoire sur les sorciers qui te combattent, n'est pas, je ne sais pas, l'évolution dans tes affaires. Ce que le Saint-Esprit poursuit, c'est que tu ressembles à Jésus-Christ. C'est que quand on te met, on met Jésus et que l'on te met, que l'on constate qu'il y a des caractères de Jésus qui sont en train de se produire en toi. Il y a la vie de Jésus qui est en train de se produire en toi. C'est ainsi que lorsque quelqu'un ne s'occupe pas de l'esprit dans, c'est-à-dire être rempli
du Saint-Esprit, au-dedans de lui, qu'est-ce qui se passe? Il peut avoir des dons spirituels, mais avec un mauvais caractère. C'est là que tu trouves quelqu'un qui te prophétise avec exactitude, mais un mauvais. Tu trouves quelqu'un, quand il s'agit de chasser les démons, il chasse, il ferme même les pailles, il chasse avec toute sa force. Mais, quand vous le suivez chez lui à la maison, on ne sait même pas dire s'il est un chrétien. J'ai vu des gens dont le mari dit, le jour où toi tu entres au ciel, j'ai vu aussi, imaginez-vous, la femme d'un pasteur en train de dire de son mari que mon mari c'est un païen. Mais cet homme, quand il explique des choses, quand il commence à expliquer le mystère de la parole, les dimensions de la compréhension de la parole, tu te dis que non, ce monsieur, il dort avec les anges. Mais quand la femme le regarde, il dit, mon mari, c'est un païen. Maman, la première personne qui sait savoir si tu es réellement chrétien, c'est ton mari. Papa, la première personne qui sait si tu es réellement chrétien, c'est ta femme. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il te remplit, le travail qu'il fait, c'est de faire à ce que le caractère de Christ commence à se produire en toi. Il est impossible d'être rempli du Saint-Esprit et de continuer à demeurer dans la haine. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il produit ses fruits. Et ces fruits qui reflètent le caractère de Christ, c'est-à-dire l'amour. Nous ne pouvons pas dire que nous avons le Saint-Esprit si au milieu de nous il n'y a pas d'amour. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit si le frère qui est à côté de moi est devenu un instrument que je dois détruire. Et non pas quelqu'un que je dois prendre devant Dieu, quelles que soient ses faiblesses, afin d'invoquer Dieu, afin que Dieu les transforme. Le Saint-Esprit produit le caractère de Christ. Écoutez, jeunes gens, avant de chercher que le Saint-Esprit soit sur toi, rassure-toi que tu es rempli au-dedans. Sinon, tu seras superficiel. Beaucoup de gens sont dans la superficialité. Vous les trouvez en train de parler de la spiritualité de la haute dimension. Mes frères, cette histoire-là ne t'amène nulle part. Savez-vous, les gens à qui Jésus a dit, qui ont dit à Jésus, nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons en ton nom. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et il ajoute, ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire ces gens-là, ils avaient l'onction sûre. Mais dedans, il y avait le vide. Je préfère encore un chrétien qui a les choses dedans, même s'il n'a pas de choses à l'extérieur qui étonnent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il est en train de nous préparer à l'enlèvement. Il te prépare à l'enlèvement. Il te prépare à l'avènement du Seigneur. Écoutez, la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Même si tu me dis, non, on a toujours dit ça. Mais il y a des gens qui meurent tous les jours. Hier, on m'annonce la mort d'un de nos papas, qui est pasteur à la NCD Ville. Il est sorti normalement le matin. Mais en cours de route, il allait avec les étudiants. En cours de route,
il est mort. Donc il a fait l'accident et il est mort sur place. Écoutez bien aimé. Le Saint-Esprit, lorsqu'il t'est rempli, il travaille parce qu'il sait que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Parce que pour lui, le plus important, ce n'est pas ce que tu as comme argent, que tu as comme bien, que tu as comme réalisation, que tu as. Donc pour lui, c'est que quand la trompette sonne, que tu rencontres le Seigneur en qui tu as cru. Alors pose la question à ton voisin, est-ce que si ça sonne maintenant là, si la trompette sonne maintenant là, où seras-tu? À un moment donné, lorsqu'il te remplit, il te montre la fragilité de la vie et la vanité même de la vie. Des fois, il m'arrive, en tant que pasteur, tu vas à la morgue, tu trouves une jolie fille couchée inerte. Et puis tu regardes, tu te dis, si on les laisse un jour de plus à l'air libre, ils commencent à pourrir. Et tu te rends compte de la vanité de la beauté. Tu trouves un riche avec tout ce qu'il peut avoir. Mais tu trouves tout ce qu'on lui dit. Même si à Kasangiri, on les met du côté des riches. Mais la grandeur du trou. C'est le même. Il laisse le villa. Il y a eu même un autre là, un Nigérien, dans sa folie là, il a demandé qu'on l'enterre dans sa voiture. Même si on t'enterre dans ta voiture, et toi et la voiture, vous allez pourrir. Mais le Saint-Esprit, quand il te remplit, il est en train de te préparer. Il enlève tout ce qui n'est pas de Christ. Il fait à ce que tu commences à ressembler à Jésus-Christ. Que tu t'approches de lui. Même quand tu fais des affaires, tu cherches à ressembler à Jésus dans tes affaires. Même quand tu chantes, tu cherches à ressembler à Jésus. Quand tu prêches, tu ne seras plus préoccupé que par la prédication. Tu seras préoccupé à ce que ta vie ressemble à ta prédication. Il y a des jeunes gens ici dont leurs parents ne peuvent même pas accepter qu'ils sont des chrétiens. Mais il est ici devant. Écoutez, la présence de Dieu. Et mes frères, cette présence de Dieu, le danger de la marche avec Dieu, c'est d'être là en train d'introduire les autres vers Dieu, mais toi-même tu n'y entres pas. Non, je suis évangéliste. Tu es en train de te promener avec, connaissez-vous les 4 lois spirituelles. Si ta vie ne se transforme pas, tu es comme un panneau qui montre aux autres le chemin, mais toi-même tu ne vas jamais dans cette direction-là. Vous êtes content là? Non, les mamans, on a fait. Moi, ma question est celle-ci. Vous posez la question si l'œuvre que vous avez faite a eu un portrait éternel. A eu le portrait éternel. Est-ce que Dieu peut se dire ce que vous avez fait sur la terre a été coté au ciel? Parce que le Saint-Esprit, quand il était rempli, il commence à veiller même sur les mobiles pour lesquels tu fais certaines choses. Tu sais que je peux être ici devant en train de transpirer, mais nous on a calculé ma dîme à Batou. Et quand le Seigneur me regarde, il dit ça n'a rien à voir avec moi. Pourquoi tu veux devenir pasteur? Pourquoi tu
tu veux devenir, oh non, j'ai mon ministère à côté. Pourquoi tu cherches l'à côté du ministère? Quel est le mobile qui te pousse à faire? Tu sais, il y a beaucoup de choses que nous faisons sur la terre qui n'auront rien à voir avec Dieu. Et ça, j'ai toujours prié et je crains qu'après avoir, des fois il nous arrive de prêcher avec des fatigues impossibles. Imaginez-vous, je quitte quelque part, j'allais quelque part, j'ai fait 21 heures de vol. Mais j'arrive à 4 heures du matin et je devais prêcher le lendemain. Tu sens que même le corps refuse. Alors je me suis posé la question, à quoi sert tout ça si Dieu ne le reconnaît pas? Mais pour que tu arrives à ça, il faut que le Saint-Esprit en toi commence à donner des alertes. Comment tu peux être chrétien? Tu pêches normalement et tu es tranquille. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, il est comme David, il veut tuer Saül. La Bible dit son cœur a battu. Toi-même, quand tu fais du mal, ton cœur ne bat pas. Tu mens, ton cœur ne bat pas. Tu voles, ton cœur ne bat pas. Tu vas même dans l'hôtel avec des femmes d'autrui, ton cœur ne bat pas. Mais dimanche, tu es à l'église, non, je suis enfant de Dieu. Ne vous enivrez pas du vin, dit l'apôtre Paul, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il savait que lorsque le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit, dès qu'il te remplit, il commence à t'amener à vivre une vie sainte parce que tu dois te préparer à l'avènement du Seigneur. Le Saint-Esprit, quand il vient, il te remplit. Il ne te glorifie pas, j'ai dit. Il ne te glorifie pas. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, vous trouvez que c'est le pasteur qui est au centre de tout ce qui s'est fait. Donc c'est le pasteur. On veut que le pasteur, tout ça. Je me suis battu avec Maman Bijou. Et donc pendant la période de la rencontre de sœurs, j'ai dit je vais m'asseoir dans les bancs parce que j'ai besoin d'écouter là-bas. Il dit non, tu dois t'asseoir ici. Parce que quand tu te mets là-bas, c'est comme si tu ne nous soutenais pas. Non, je ne venais pas pour vous soutenir. Je venais pour écouter la parole de Dieu. Parce que avant que je ne sois pasteur, je dois me rassurer que je suis d'abord chrétien, enfant de Dieu. C'est-à-dire, ma communion avec Dieu est plus importante que ma fonction en tant que serviteur. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est que tout ce qui donne la gloire à Jésus devient votre priorité. Et tout ce qui élève le nom de Jésus devient votre priorité. Parce que la Bible dit, lorsqu'il viendra, il me glorifiera. Car il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Pourquoi vous chantez? Pourquoi vous êtes protocole? Pourquoi vous êtes à l'église? Pourquoi? Ne viens pas me dire que ce pasteur prêche toujours bien, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Oui, ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce que à quoi servirait d'avoir une foule comme vous êtes? Le jour où la trompette sonne, je regarde derrière, nous sommes à deux. Nous ne sommes pas d'abord à l'église pour avoir une vie sociale meilleure. Nous sommes à l'église, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, premièrement pour la vie éternelle. Et la Bible dit, à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme?
Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne te glorifiera pas lorsqu'il vient. Il glorifie Jésus. Le Saint-Esprit mettra tous les projecteurs sur Jésus. Lorsque vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous cherchez à ce que les projecteurs soient sur votre personne. Mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous cherchez à ce que tous les projecteurs se tournent vers Jésus. Et ça ne m'aidera à rien. Si vous tous, pour même un mot de tête, vous devez commencer à m'appeler. Parce que, tel que vous êtes là, vous êtes aussi enfant de Dieu au même titre que moi. Mais dans la particularité que j'ai, c'est juste la responsabilité que Dieu m'a donnée en fait de vous garder. C'est-à-dire de la même manière que Dieu peut m'exaucer, de la même manière il peut vous exaucer. De la même manière Jésus peut vous exaucer, de la même manière il peut aussi. Il peut m'exaucer, il peut aussi vous exaucer. Mais la particularité, c'est que en tant que votre responsable, le Seigneur me donne aussi une onction pour que j'intervienne aussi dans votre vie. Mais le même Dieu peut vous écouter de la même manière qu'il m'écoute. Il peut vous parler de la même manière qu'il me parle. Il n'y a pas le monopole de ceux qui écoutent Dieu et il n'y a pas le monopole de ceux qui peuvent parler à Dieu. Tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, peut écouter Dieu. Peut parler à Dieu. Et Dieu peut l'écouter. De la même manière qu'il écoute le bishop, il peut écouter le chrétien qui a crié aujourd'hui. Parce qu'il est devenu enfant de Dieu. Voilà pourquoi tous nos projecteurs doivent être tournés vers Jésus-Christ. Et toute notre vie doit être remplie du Saint-Esprit afin que nos vies rendent gloire à Dieu. Rendent gloire à Jésus-Christ. Mettre tous les projecteurs sur la personne de Jésus-Christ. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il te conduit. Il commence à te conduire. Des fois, ça me fait rire. Des fois, il arrive, même dans le détail. Tu veux emprunter ce chemin, il te dit, prends ce chemin. Tu vois, je tourne seulement ma voiture. Si je m'entête, j'entre sur le chemin, je vais trouver un embouteillage et moi-même, je commence à me dire, pourquoi je ne suis pas allé là où on me disait d'aller? Écoutez, bien-aimés. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera le chemin que vous devez suivre. Il vous montrera les choses que vous devez faire. Il vous montrera avec qui vous devez être. Il vous montrera comment vous pouvez faire l'œuvre de Dieu. Il vous montrera quand est-ce que, écoutez bien aimé, le Saint-Esprit conduit. Des fois ça m'inquiète, ça m'étonne. Vous avez une église comme ça, vous n'avez personne qui peut venir et lui dire, donc Dieu m'a parlé afin que je donne à tel frère tel montant d'argent pour qu'il commence un travail. C'est ça. Mine diuliza kasema u Saint-Esprit wa batu bengine. Mine uliza mesa Mungu. Sasa hivi unanifuayaka mimi. Njani na ubifuayaka na batu bengine mumisa. Des fois tu arrives, tu reçois un montant. Tu te dis non, je vais faire ça, ça, ça. Le Seigneur te dit non, va, prends ce montant. Va donner à tel. J'ai dit mais Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de conduire, des fois, je ne sais pas ce que nous mettons dans notre esprit et dans notre tête. Les grandes bénédictions de Dieu commencent à venir dans la vie de l'homme lorsque l'homme apprend à se soumettre à l'esprit et à la direction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Wow. Le troisième acte, c'est le revêtement de la puissance. Ou l'onction aussi, je peux dire, et l'onction du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien aimé. Le Seigneur, lorsqu'il répand sa puissance,
lorsqu'il nous oint, il a des objectifs et il a un but bien précis. Le Seigneur ne donne pas la puissance pour que les gens sachent que tu es puissant. Dieu ne te oint pas pour que les gens se rendent compte que tu as l'onction. Lorsque tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a oint, pourquoi Dieu a amené la puissance, ce que tu vas commencer à faire, tu le feras pour plaire aux gens, pour te plaire toi-même, ou même pour faire du spectacle. Parce que lorsque je connais le but de ce que j'ai, j'utiliserai la chose pour le but pour lequel j'ai reçu la chose. On est ensemble? On est ensemble. Écoutez bien aimés. Le Saint-Esprit dépose sur la personne. C'est-à-dire, le deuxième acte dont nous avons parlé, il remplit la personne. Mais le troisième acte, c'est qu'il vient sur la personne. Il est rêvé. Comme si tu étais revêtu d'un habit, si je peux le dire, dans le sens des hommes. Et ce revêtement de puissance a pour but, premièrement, c'est former une armée. Une armée pour le royaume de Dieu. Une armée pour la conquête. Une armée pour la cause de Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, lorsqu'il vient, il fait de toi une armée de témoins. Le Saint-Esprit ne te donne pas la puissance pour que tu attendes le jour où on doit te programmer à la chair. Le Saint-Esprit ne te donne pas la puissance pour que tu sois là attendant, je ne sais pas si c'est un événement spécial ou particulier. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te revêt de la puissance, c'est pour que tu ailles de lieu en lieu, former, gagner, transformer des vies. C'est-à-dire tu deviens le canal par lequel il passe afin d'affecter des vies. Tu deviens un soldat, tu deviens une armée, tu fais partie maintenant d'une armée que le Seigneur envoie dans la conquête. Qui doivent être au front. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Lorsqu'il te donne sa puissance, il a deux possibilités. Soit il te garde dans son église, soit il t'amène dans le monde. C'est-à-dire, il t'infiltre dans le monde. Donc, il te prend, il t'introduit, je ne sais pas, dans une entreprise, il t'introduit dans un milieu, il t'introduit dans une sphère dans laquelle il t'introduit, mais avec le revêtement de la puissance. Maintenant, quand tu vas dans ce milieu-là, tu deviens un élément qui doit recruter pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Dieu commence à passer par toi pour que les gens croient aussi au même Jésus que toi. Et quand tu le fais, pourquoi je dis c'est une armée? Parce que nous avons à lutter contre des démons, des dominations, des principautés qui empêchent aux gens de croire en Jésus-Christ, qui empêchent aux gens d'accepter Jésus. Alors Jésus te prend. Il ne te laisse pas à l'église. Il te prend, il t'introduit dans le milieu des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires. Il te oint du Saint-Esprit. Il ne te oint pas en t'introduisant là-bas juste pour que tu gagnes la vie et que tu vives bien. Parce que c'est ça le problème des chrétiens. Et ça changeait même nos prières. Nous croyons que quand Jésus nous introduit dans un milieu où il nous donne un poste de responsabilité, c'est juste pour que nous ayons de l'argent afin que nous puissions vivre bien.
homme d'affaires, quand il entre dans un endroit, il croit que non, Jésus l'a amené là-bas juste pour qu'il fasse les affaires, il gagne l'argent, et quand il a gagné l'argent, qu'il vive bien avec sa famille. Le Seigneur t'a introduit là parce qu'il y a des âmes qu'il aimerait sauver dans cette sphère-là. Il a des gens qu'il aimerait gagner dans cette sphère-là. Alors, il sait que lorsque toi tu as crié, il ne t'a pas enlevé du monde. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pourquoi Jésus nous sauve, il nous laisse dans le monde? C'est parce que tout simplement, il y avait des gens qui devaient être gagnés. Il y a des gens qui devaient être transformés. Il y a des gens qui devaient être conquis. Il y a des cœurs que l'on devait amener à Jésus. Malheureusement, par manque de la plénitude du Saint-Esprit à l'intérieur et par manque du revêtement, nous sommes dans ce milieu-là. On n'a aucun impact. On n'a même pas cette l'audace-là de parler de Jésus-Christ, de parler du royaume de Dieu. On a même honte de parler de Jésus aux autres. Comment vous pouvez être dans une église? Vous faites dans cette église-là 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a même d'autres églises 20 ans. La personne, il te dit, cette église, lorsque nous avons commencé, elle a commencé ici. Il a toute l'historique de l'église. Mais il est incapable de vous montrer quelqu'un de son domaine qu'il a amené dans cette église-là. Incapable. Alors là, je vais prier que le Seigneur t'enlève de ce domaine-là. Je sais que tu ne m'as pas entendu. Je dis, bon, si c'est le cas, je vais prier que Dieu t'enlève là. Non, tu ne m'as pas entendu. Je disais que je vais prier que Dieu t'enlève là. Parce que tu ne sers à rien pour le royaume. Waouh! L'apôtre Paul regarde il regarde Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Écoutez, le revêtement te qualifie pour faire partie d'une armée. D'une armée de conquérants. D'une armée qui doit aller parler de Jésus dans les milieux où Dieu t'aimait. Dans la famille où Dieu t'a établi. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'éteindre. Je crois que c'est Jérémie qui dit, il dit, lorsque je me dis, je ne parlerai plus de lui, je sens comme un feu qui brille en moi. Alors désormais, que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que les jours qui viennent, que tu sois cet instrument par lequel les âmes sont en train d'être sauvées. Que tu sois à mesure de dire, de regarder dans l'église et dire non, tel homme d'affaires, c'est la personne avec qui nous faisions des affaires. Il avait des problèmes, je lui ai parlé de Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Et lui aussi sert Dieu. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Au ciel, il y aura les couronnes. Et les couronnes que nous aurons au ciel ne seront pas des couronnes parce que nous avons donné l'argent à l'église. Les couronnes que nous aurons au ciel ne seront pas parce que nous étions chaque jour, chaque dimanche à l'église. Les couronnes que nous aurons au ciel sera basées sur le fait de ce que nous avons fait pour le royaume de Dieu. Alors je vais parler le dimanche prochain, Dieu faisant grâce, de ce que l'onction fait. Lorsque Dieu nous donne l'onction, mais sois un bon soldat, sois rempli du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas sauvé, c'est une occasion de dire à Jésus, Seigneur, je sais que j'étais mort dans mes péchés,
Aujourd'hui, je viens te donner ma vie. Alors pendant 3 minutes, je voudrais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Réveille-moi de la puissance d'en haut. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, dis au Seigneur Jésus, Seigneur, j'étais mort dans les péchés. Aujourd'hui, je prends la résolution de te donner ma vie et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Précieux Saint-Esprit, nous te prions. Fais-nous grâce. Remplis-nous afin que la vie de Jésus, que le caractère de Jésus, que les fruits, que tes fruits, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, manifester ta vie partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, que l'on dise, comme on a dit de Pierre, que tu étais avec lui. Parce que ce que nous voyons, c'est que tu étais avec lui. Que l'on voie des fruits que l'on a vu à Antioche. On a appelé ces gens des chrétiens. Comme dire, ce sont des petits Christ. Jésus-Christ en eux. Ils ont vu la vie de Dieu en eux. Seigneur, ma prière est que dans cette église, que la vie de Jésus-Christ soit notre partage. Que nous reflétons cette vie. Que nous manifestions cette vie. Et c'est là au nom de Jésus. Je viens ainsi de prier, Père. Merci Saint-Esprit. Alors si tu es dans la salle, tu n'as pas, notez toujours incliné dans la prière. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est une opportunité. Il ne rejette pas tous ceux qui viennent à lui. Quel que soit ce que tu as vécu ou tu as fait, Jésus t'aime. Alors je voudrais que tu lèves ta main là où tu es pour dire, Seigneur, je voudrais te donner ma vie. Est-ce que tu peux lever ta main si tu es là? Merci mon frère. Merci beaucoup. Tu dis, Seigneur, je voudrais te donner ma vie aujourd'hui. Continuez à lever les mains, s'il vous plaît. N'ayez pas honte de ce moment. C'est un moment qui transforme, qui change de vie. Peut-être le Seigneur a envoyé ce message juste pour toi. Parce qu'il aimerait produire un acte de régénération. Alors, s'il te plaît, toi qui as levé ta main, tiens-toi debout, je voudrais prier avec toi. Tiens-toi debout, ne te gêne pas. Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant les anges de Dieu. Si tu peux te joindre aussi à nos bien-aimés, aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Peut-être nous te connaissons comme quelqu'un qui est à l'église, mais en réalité, tu n'as jamais pris cette décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors je vous prie, là où vous êtes, tenez-vous debout. Nous allons aider les bien-aimés qui sont là. Nous allons prier ensemble avec eux. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je sais que tu m'aimes. Voilà pourquoi tu m'as parlé. Aujourd'hui, je réalise que j'ai marché loin de toi. Aujourd'hui, je réalise que la vie du péché m'a séparé de toi. Mais dans ton amour, tu es venu et tu es mort sur la croix. Aujourd'hui, j'accepte cette œuvre de la croix. Le pardon que tu me donnes et le salut que tu me donnes à travers ta croix. Je prends la décision de t'inviter dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur personnel. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Que le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, me prenne en charge au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit